7h18, un nouveau centre de tri du textile à Surgères alors ? Oui, c'est prévu pour l'automne 2015. Il sera géré par l'association Le Relais. Le nombre de vêtements collectés dans ces bornes blanches, que vous avez sûrement déjà aperçu, a tellement augmenté que la région est prête désormais à avoir son propre centre de tri. Le reportage de Vincent Dublange. Voilà, il y a du mouillé, attention. Des vêtements qui défilent sur le tapis roulant, des employés qui les trient. La scène se déroule à Nantes et bientôt à Surgères. Cela va à une vitesse folle, le travail est technique. Philippe Laforge, le PDG de l'association Le Relais Atlantique. Parce qu'on trie avec les yeux et beaucoup aussi avec le toucher avec les mains. Par exemple, très rapidement, on sait détecter ce qui est avec plus de 50% de coton d'un vêtement qui a plus de 50% de synthétique. Chris Dumont revient de la tournée, il décharge sa camionnette remplie. C'est lourd, j'imagine. Il y a certains sacs, oui. Mais on se met de la pommade, quoi. De la pommade ? Pour les reins, ouais. Pour le moment, dans ce grand hangar, on ne fait qu'entasser. Là, vous avez à peu près 17 tonnes de textile. C'est à peu près la valeur d'une semaine de collecte. Emmanuel Defontaine, responsable du centre Relais 17. À l'année, nous sommes à peu près à 1500 tonnes. Nos objectifs ont dépassé nos espérances, en fait. Ici, on trie tout, ou presque. Textile, vêtements, linge de maison, chaussures. Et petite maroquinerie. Coton, synthétique, tout ça, effectivement, il faut l'intégrer dans des filières. Une petite partie est revendue dans les friperies, le reste est recyclé en chiffon ou même en isolant pour le bâtiment. Mais pour le moment, le tri se fait en région parisienne. À partir d'octobre 2015, cela se fera à quelques minutes d'ici. Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, le SMICTOM, investit 3 millions d'euros. À terme, ça fera des économies. Guy Beugnon, le président du SMICTOM. Parce que moins on en met en déchets ultimes, moins on en a à payer pour l'enfouissement ou l'incinération. C'est en gros 700 tonnes de collectés qui sont sorties des sacs noirs. C'est environ 100 000 euros d'économie aux citoyens sur l'ensemble du territoire. 37 emplois seront créés. Une bouffée d'air dans ce coin où le chômage atteint les 14% de la population active.